Salut tout le monde, ici Rick d'Au Québec on Rock. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes top rock progressive bands, euh, anglais, américains, canadiens et tout ça. Le mouvement rock progressif a surtout déferlé dans les années 70. On s'entend là-dessus. Ce qui a causé le rock progressif un peu, je dirais, c'est la fin du rock psychédélique, qui était un peu des genres d'hippies sur l'acide. C'est une très bonne musique, mais par la suite qui est devenue un peu plus, j'allais dire, sérieuse, bien construite avec des pièces un peu plus longues. Et après le courant rock progressif des années 70, c'est devenu dans les années 80, tout dans les années 80, dans le rock est devenu metal. Alors le glam rock, glam metal et le rock progressif, metal progressif, avec des groupes comme Tool et Dream Theater, qui sont les groupes forts du metal progressif. Mais nous, aujourd'hui, on se concentre sur le rock progressif tout court dans les années 70. Et je commence du côté anglais, évidemment, dont plusieurs bandes sont issues de l'Angleterre. On commence avec Yes. On ne peut pas passer à côté de Roundabout, Close to the Edge, des pièces comme Heart of the Sunrise, pour moi, est le plus intéressante. Chris Squire, le bassman de ce band, est une bonne révélation. Son jeu était super inspirant. Dans Yes, éventuellement, je ne sais pas si les gens le savent, un album dans les années début 80. Trevor Horn a remplacé le chanteur Anderson sur le temps d'un album. Et Into the Lens, sur cet album-là, Drama, Into the Lens, la pièce est une des plus importantes. Par la suite, on ne peut pas passer à côté de Genesis, qui a deux phases. La phase Peter Gabriel, avant 75, chanteur principal, et par la suite, le drummer qui était Phil Collins, dans les concerts, est devenu le chanteur principal également. Phil Collins, il est très important pour moi aussi, surtout pour la pièce Ripples sur l'album Trick of the Tail. Et à l'époque de Peter Gabriel, Supper's Ready est une des pièces qui a quand même, il faut le détour là-dessus. Genesis est un groupe très marquant, fort dans les années 70 aussi, de toute cette mouvance de rock progressif-là. Gentle Giant, avec les frères Shulman, sont 2-3 dans cette bande-là. Écoutez, il y a des pièces comme Peel the Paint, Freehand. C'est assez spécial comme rock. La voix de Shulman également est assez captivante à entendre. C'est assez flyé, je dirais. Mais c'est un groupe aussi qui était très populaire. Emerson, Lake and Palmer, Keith Emerson, Greg Lake, Carl Palmer, le drummer, sont tous des gens très impressionnants musicalement. Et cet album-là a été enregistré, bien sûr, au Stade olympique en 77, d'où la coupa que vous voyez là. Et la pièce Peter Gunn était très... une pièce que tout le monde se souvient parce qu'ils annoncent Ladies and Gentlemen, Emerson, Lake and Palmer, le snare et la tune part. On n'oublie pas de cliquer sur la petite sonnette si vous voulez être au courant des prochains... vidéo de ma chaîne, on n'oublie pas ça. Un de mes groupes préférés, ou l'album en tout cas préféré de toute la mouvance de rock progressif, est Camel, l'album Mirage, qui a une pochette différente du côté européen. C'est vraiment comme le paquet de cigarettes avec le chameau ou dromadaire dessus, là, plutôt. Mais cet album-là, d'ailleurs, Le Seigneur des Anneaux, toute l'histoire du Seigneur des Anneaux, les gars s'en sont inspirés pour faire leur tourne là-dessus. Un de mes groupes préférés, Camel, dans le progressif. Jethro Tull, aussi également, tout le monde connaît Aqualung et tout ça. Il a continué plus tard dans les années 70 et 80 et ainsi de suite. Take as a Brick, un album concept de 72 que tout le monde se souvient également. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben oui, Pink Floyd, un groupe dont d'ailleurs Dark Side of the Moon. C'est un album qui est resté sur Billboard plus près de 15 ans, 736 semaines. C'est imbattable, personne ne pourra battre ça. Et ça, c'est l'album, entre autres, Wish You Were Here, qui parlait évidemment de
leur ancien compagnon Syd Barrett, qui, lui, lorsqu'il était avec Pink Floyd au début, fin 60, évidemment, c'était plus du rock, je dirais, genre psychédélique, et sont devenus progressifs par la suite, au départ de Syd Barrett. Malheureusement, l'histoire de Syd Barrett, malheureusement, est triste un peu là-dessus. Mais Pink Floyd, le groupe, lui, a continué, et on le connaît tous, ils ont fait des ventes faramineuses. Moody Blues, qui pouvait faire dans le rock symphonique un peu, des pièces que tout le monde connaît entre autres, là, Tuesday Afternoon, Nights in White Satin et tout ça. Groupe, ouais, assez marquant, avec multi-instrumentistes, musiciens là-dedans. C'est un groupe quand même qui a marqué l'époque du rock progressif en Angleterre. On poursuit. King Crimson, ça, celui-là, c'est de 1969 avec Greg Lake comme chanteur. Dans le band, évidemment, Robert Fripp, c'est le membre éminent qui a toujours resté dans le band. Bill Bruffer, même l'ancien drummer de Yes, a joué pour eux autres à l'époque. Il y a d'autres gars sont sortis de King Crimson et ont formé UK. UK, qui est un band avec John Wetton également. Et le fameux guitariste Alan Woodworth. C'est un band plus fin 70, je dirais, que ce groupe-là s'est formé. On a Procol Harum. Évidemment, tout le monde connaît With a Shade of Pale. Et moi, la pièce la plus importante pour moi, c'est Conquistador. C'est le groupe pas mal qui a un peu starté le rock progressif, je dirais, parce que fin 60, là, il était un peu moins hippie, mais plus rock, en tout cas. Écoutez la pièce Conquistador, vous allez savoir de quoi je parle. Par la suite, un des derniers bands assez importants anglais, mais vraiment, là, fin 70, plus début 80, c'est Marillion. La pièce la plus importante pour moi, c'est Lavender là-dessus. On pourrait aller maintenant du côté des groupes canadiens. Écoutez, je viens que vous en nommer 2-3, les plus importants pour moi, en tout cas à mon avis, là, Saga, Rush et Chilliwack. Vraiment qui pouvaient être considérés comme du rock progressif sous différents aspects. Saga avait beaucoup de keyboard aussi tout de suite à leur début. Plus que Rush. Rush était même très rock, le premier album. Et par la suite, Neil Peart, le drummer, quand il est arrivé avec ses textes qui sont devenus plus un peu cosmiques, je dirais. Du côté québécois, on a Mash McCann, vous en avez déjà parlé. Morse Code également. Et Dionysos. Écoutez la tune L'âge d'or, vous allez savoir que ce band-là, il n'y avait rien envié à Yes puis à Genesis. C'est des bons Québécois, puis ils savaient comment jouer de la musique. C'était très important. Du côté allemand, on a deux principaux, mais eux autres, c'est plus instrumental du côté de Tangerine Dream. Et du côté de Cannes, expérimental également. Là, c'est un rock progressif d'un genre particulier, ces Allemands-là, mais qui ont quand même marqué l'époque. Du côté américain, on a Frank Zappa, et son groupe Mother of Inventions, qui ont joué vraiment dans l'expérimental et tout genre de rock. Un petit peu, il a touché le progressif un peu, mais j'ai pas le choix d'en parler. Lui, il roule depuis les années 60, 66. Là. Ses textes assez flyés également. On peut pas passer à côté de ces gars-là. On a des groupes plus progressifs pop, comme Supertramp, Kansas, qui quand même ont marqué. Steely Dan, c'est un genre également avec très talentueux comme musicien. Et on va terminer ça avec M-Boy Dukes. N'oubliez pas, écoutez la pièce Journey to the Center of the Mind. C'est vraiment, il a marqué la fin du psychédélique et le début du rock progressif aux États-Unis. N'oubliez pas que leur guitariste à l'époque, c'était Ted Nugent. Le fameux Ted Nugent. Belle harmonie de guitare sur cette pièce-là, entre autres, du band M-Boy Dukes. OK, c'est ce qui met fin à notre segment aujourd'hui. Les prochains, c'est toujours les 25 best tunes de Black Sabbath. Mes top bands encore à venir, les top female bands. Ben du contenu pour les prochaines semaines. Et là-dessus, à la prochaine.